La première chose que j'ai découvert, c'était qu'il existe autre chose que la tristesse, l'obligation de faire, l'obligation de correspondre à la société, de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas. C'était un nouveau monde pour moi. J'ai découvert que j'avais de l'amour en moi, que j'avais de la douceur en moi, que la vie n'était pas quelque chose de banal, que ça avait un prix invraisemblable, mais qui pouvait s'éprouver. C'est ça qui était intéressant, parce qu'on parlait, bien sûr, c'est une très belle théorie, mais de l'éprouver, ça c'était un grand bouleversement pour moi. Et donc j'ai fait des études pour devenir thérapeute, et aussi cet enrichissement dont je parle me venait des deux côtés. D'un côté, j'ai enrichi ma propre pratique, et de l'autre côté, je suis devenue thérapeute. J'ai pu partager, parce que même les plus belles choses, enfin pour moi, les plus belles choses qu'on peut éprouver ne sont pas, s'ils ne sont pas partageables. C'est comme on va dans un supermarché, on achète, et on achète, et on achète, et le caddie devient de plus en plus grand, et après ça déborde. Et donc j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir devenir thérapeute, et de pouvoir, aussi bien dans le toucher de l'autre, me mettre comment dire, dans une autre dimension, et d'avoir éprouvé le mouvement sensoriel qui est complètement magique, et surtout les méditations. Ça a été pour moi une découverte énorme, parce que c'était complètement un autre monde. Ce n'était pas uniquement le matériel, et d'être digne de recevoir quelque chose qui est au-delà de la logique, au-delà de... Ça a été énorme. Et parce que dans l'art de vivre, tout à l'heure on en parlait, il y a une qualité de présence à soi, mais je trouve que cette qualité de présence à soi, qui était pour moi une grande découverte, est incroyablement bonifiée quand on peut la partager avec les autres, avec le monde, même dans l'invisible, parfois, penser à des gens, je trouve que ça crée une relation quelque part